Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer les cartes Final Fantasy que j'ai achetées durant ma convention à la Évreux Japan Otaku Festival. J'ai acheté vraiment beaucoup de choses à ce festival, mais du coup j'aurais d'abord montré mes cartes et une vidéo sortira un peu plus tard où je parle un peu de mon expérience pour ma première convention. Et je vous montrerai aussi un peu ce que j'ai acheté en plus des cartes Final Fantasy. Donc il faut savoir que Final Fantasy, je n'ai d'affinité qu'avec les 6 premiers jeux. Je n'ai jamais joué aux autres. Si j'ai joué à quelques spin-offs aussi. Mais on va dire la licence principale, j'ai joué aux 6 premiers. Sauf aux 2 et au... J'ai un peu joué aux 3. Mais le 2 et le 2 j'y arrive pas du tout avec le système qu'ils ont fait. Et donc du coup, on va regarder un peu les cartes. Donc là on a Ricardo de Final Fantasy 2, qui est un chevalier de dragon. Je les ai triés par série et par jeu. Donc c'est d'abord le jeu et après la série. Là on a le mage rouge de Final Fantasy 3, en sachant que c'est Ignis, je crois qu'il s'appelle. C'est le personnage qui est habillé en mage rouge, c'est Ignis. J'ai plus les noms en tête. Attendez. Là. Oups, j'ai explosé le micro, désolé. FF3 perso. Alors. Ah non, c'est un Gus. Ok. C'est un Gus. Bon. Ensuite, on a le arc habillé en karatéka. C'est écrit sur la carte en plus. Là, c'est Refia habillé en guerrier. Lunettes habillé en magicien. Un Gus en viking. Arc en guerrier. Et là on passe à Final Fantasy IV. Avec Age, le ninja. Sid, qui est le mécanicien des... Comment on appelle ça? Des aéronefs. Yang, le moine karatéka. Là, c'est une carte qui est... Là, ils disent rare, mais c'est une carte brillante, du coup. Et c'est Palom, le mage qui fonctionne en duo avec Porom. Donc, en gros, ils peuvent faire des magies... Enfin, ils peuvent faire une magie combinée qui fait beaucoup plus de dégâts. Mais ça prend plus de temps de l'invoquer. Et ça utilise les deux personnages au lieu d'utiliser qu'un seul. Là on a le fourmilion, l'un des boss de Final Fantasy IV. Et on passe à Final Fantasy V. Là on a... il faut que je me souvienne du nom. C'est Bart, Lena... Ah, j'ai plus son nom. Bon, bah, je vais googler ça vite fait. Mince. FF5 perso. Bart, Lena, Faris. Ah oui, c'est Sarissa, son nom de princesse. Galouf,
et Krill. Donc là, on a Faris habillé en barde. Bart habillé en devin. Galouf habillé en chevalier mage. Faris en danseuse. Là on a Lena avec son illustration officielle. J'avais un livre d'ailleurs quand j'étais chez mes parents avec les illustrations officielles des jeux, enfin les artworks officiels des jeux. Et en fait c'est que des dessins comme ça. Ils sont magnifiques les dessins, mais en fait ça fait vraiment très... comment on pourrait dire ça, très... par exemple pour certains monstres ça fait très horreur en fait. Là on a Faris en mage noir. On a le moine, enfin on a Galouf en moine. Pareil pour Faris. Là on a Krill en alchimiste. On a Lena en ninja. Et on passe directement à Final Fantasy VI avec Wem, je sais pas comment on le prononce, j'ai jamais su. Strago, son grand-père adoptif, si je dis pas de bêtises. Et le Mog, qui est jouable d'ailleurs dans ce jeu. C'est un des rares jeux où on peut justement jouer les Mogs. Et d'ailleurs, il nous aide justement au tout début de l'histoire, quand Terra doit s'échapper de la mine de Narch. Là, on a le Phénix, une invocation de Final Fantasy. D'ailleurs, c'est écrit là. En Final Fantasy, je sais plus si il y est le Phénix. Parce que je sais que chacune des invocations de Final Fantasy VI permet d'apprendre des magies justement à chacun des personnages. Et que... comment ça s'appelle ? Et que justement il y a énormément de chimères. Dans ce jeu ça s'appelle des chimères, mais généralement c'est des invocations. On a un commandant DG, je sais pas du tout qu'est-ce que ça a comme rôle. À Deep Ground, ils disent. Je sais pas du tout quel rôle ça a. Membre de l'Orme non plus. Angel, je sais pas qui c'est. Bon, par contre, là, je connais Cloud, un minimum. Je le jouais sur Super Smash Bros 4. Mais c'est... En vrai, il est très stylé. Mais j'ai pas de temps. J'ai juste regardé vite fait 2-3 vidéos sur Final Fantasy 7. Mais c'est tout. Là, on a un Molo Écarlate. Rouge 13. Rouge 13 plutôt. Là, on passe à Final Fantasy 8 avec Selfie. Là, on a Cypher. On a l'invocation, le Léviathan, qui fait un caméo à peu près dans tous les épisodes, si je dis pas de bêtises, de la série. Je sais que dans le 2, il apparaît en invocation. En invocation ou en boss ? Je sais plus. Mais il fait pas mal de caméos dans le...
dans le jeu. Enfin, dans les jeux. Là, on a un Valseur 2 de Final Fantasy IX. Alors, j'ai un tableau de Final Fantasy IX. Je sais pas si on le voit bien. Non, on le voit pas très bien. Mais du coup, j'ai un tableau de Final Fantasy IX sur mon mur que j'ai acheté justement à la Japan. En fait, j'ai craqué parce que c'était Final Fantasy. J'ai pas tant d'affinité que ça avec le 9, mais voilà. Là, on a Bibi, le... D'ailleurs, je croyais que c'était Vivi. Ou ça dépend peut-être de la langue. Le mage Vivi. Je crois qu'il y a qu'il y a un paradoxe dans Final Fantasy IX qui dit que, en gros, Vivi, ce serait juste un pantin, mais qui essaye de lutter contre sa nature. Après, je connais pas trop le jeu pour savoir qu'est-ce qu'il en est vraiment, mais il me semble qu'il y a une histoire comme ça. Là, on a le Valseur 3. Mince. Là, on a Quina, je sais pas. Là, on a un petit Mog qui est aussi sur l'illustration. Pas avec le livre. On a une des invocations les plus puissantes, je crois, de Final Fantasy qui s'appelle Alexandre. Et d'ailleurs, cette carte, elle brille. Elle est incroyable, l'invocation. Je me demande si dans Final Fantasy VI, il y est pas. Là, on a Steiner, je sais pas c'est qui. On a un Siamois. Valseur 2, encore. Et Valseur 1. Et là, on passe à Final Fantasy X avec Yojimbo. Final Fantasy X, j'ai vu un peu mon père y jouer, surtout au jeu à espèce de handball aquatique. Mais c'est tout. J'ai pas tant de souvenirs que ça de Final Fantasy X. J'ai peut-être dû voir aussi mon tonton y jouer. Mais ça en plus quoi. Là on a Tekik V63. Pareil, je sais pas ce que c'est. Là on a le Démonolithe qui me fait penser au... j'ai plus son nom. Au mur démoniaque de Final Fantasy IV qui nous attaque à un moment dans le jeu. Je sais plus où c'est précisément, mais c'est pas dans la tour de Babil qui nous attaque le mur démoniaque. Je me demande si c'est pas ça l'histoire. Je sais plus précisément, mais pareil, il y a un mur à peu près comme ça qui nous attaque. Là, on passe à Final Fantasy XI. Zaid. Je crois que c'est le premier jeu en MMORPG de Final Fantasy. Là, on a Titan. Qui a marché, mais sans plus, je crois. Il a bien marché, mais je crois pas qu'il a fait non plus énormément de ventes. Et il a fermé assez vite, en fait, je crois. Parce que je sens qu'ils sont passés au 14 juste après. Et j'ai plus les dates de... Ah là, il dirait 2002. Ils disent 2002. On fait voir. Ouais, c'est ça. En fait, ils disent l'année de sortie des jeux. Donc ce serait 2002 pour
pour Final Fantasy XI. Mais en fait, ils étaient grave en avance sur leur temps et ça... Enfin, je crois que ça n'a pas tant suscité d'intérêt que ça, le jeu. Là, on a Seiryu, qui est un dragon qui fait plusieurs apparitions dans le jeu. Ou c'est Shinryu, je sais plus, qui fait plusieurs apparitions. Là, on a Genbu. On a un corsaire. Et là, on passe à Final Fantasy 12. Je sais plus compter en anglais. Là, on a Bash et Geese. C'est les deux seules cartes que j'ai de Final Fantasy. Ouais, j'en ai d'autres. Mais on verra ça après quand je verrai les decks. Je pense que je ferai une deuxième vidéo pour les decks. Parce que là, on est déjà à 16 minutes. Là, on a Fang de Final Fantasy XIII. Un flanc mécanique. L'invocation Brihindr. Final Fantasy XIII, pareil, j'ai vu mon père y jouer. Mais ça m'a un peu plus marqué, surtout le combat contre Orphan. Je sais plus comment il s'appelle précisément, mais je crois que c'est le boss de fin à un moment. J'ai le souvenir qu'il l'affronte. Donc, mais pareil, j'ai pas tant d'affinité que ça avec le jeu. Puma lumineux. Ah, il y a un spin-off avec lequel j'ai beaucoup d'affinité. On va bientôt le voir. Enfin, 2 spin-offs. On va les voir. Là, on a Serra. Ah, c'est déjà fini? Ah oui, c'est dans les decks que j'ai beaucoup de cartes de Final Fantasy XIII. Donc là, on passe à Final Fantasy XIV, qui est du coup le MMO actuel de Final Fantasy, qui fonctionne très bien, mais qui n'a pas toujours fonctionné, parce que au tout début, c'était vraiment la catastrophe, et ils ont dû reboot le jeu en entier pour que finalement il fonctionne. Donc je crois qu'il est... ils disent qu'il est sorti en 2010 au départ, mais je crois qu'il est ressorti... Ils ont tout reboot en 2014, un truc comme ça, je sais plus. Mais pareil, ils avaient essayé de faire un système... mais c'est pas passé, et au final, ils ont dû tout refaire. Mais c'est ça qui est bien avec l'histoire de Square Enix, c'est qu'ils ont fait des erreurs, mais ils ont toujours su se relever derrière. C'est pareil pour, j'en ai pas parlé pour Final Fantasy 1, enfin le premier Final Fantasy, parce que j'ai pas de carte de ce jeu, mais c'était un immense coup de bluff qu'ils ont fait. Ils ont sorti le jeu en pensant que ce serait le dernier jeu qui sortirait, et franchement, ils ont eu tellement de chance, puisque ça aurait tellement pu s'arrêter avant qu'ils connaissent le succès. Parce que justement, le jeu s'appelle Final Fantasy. Ils voulaient l'appeler Final Fight pour dire le dernier combat. Et du coup, il s'appelle Final Fantasy parce que c'est la dernière fantasy qu'ils ont fait. Et du coup, qu'ils ont essayé de sortir. Et même si aujourd'hui, jouer au premier Final Fantasy sur la NES, c'est, on va dire, très compliqué. Ils ont fait pas mal de remakes qui corrige un peu l'effet graphisme qui fait un peu mal aux yeux de la NES, parce que la NES n'a pas beaucoup de couleurs, puis c'est très noir en fait, les décors et tout, surtout les scènes de combat. Bon, c'était ma parenthèse sur le premier Final Fantasy. Donc maintenant on a un mage blanc de Final Fantasy XIV qui est l'une des classes de héros. Là, on a un ninja, toujours classe de héros. Monk, qui doit être moine en anglais, je suppose.
parce qu'elle est carte en anglais. Ken Isena, je sais pas quel rôle elle a, mais je suppose que ça doit être un PNJ dans le jeu. Là, on a la classe de l'archer. Nashu qui doit aussi être un PNJ de l'histoire. À sa tronche, on dirait plus... au début, j'allais dire quelqu'un qui fait croupier dans un casino, mais en fait, avec ses lunettes, ça fait plus bibliothécaire ou un truc comme ça. Je sais pas. Là, on a l'un des métiers de Final Fantasy qui est le mineur. Enfin, de Final Fantasy XIV. Le pêcheur. Parce que je crois qu'on peut avoir des métiers justement dans Final Fantasy XIV en plus des classes qu'on débloque. Et justement, on peut comment on appelle ça? J'ai plus le mot. On peut. Moi, j'ai plus le terme. Tant pis. Là, on a Isail. Je sais pas comment on prononce, mais voilà. On a de nouveau un mage blanc. Attendez. C'était un mage blanc qu'on avait au début? Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, la carte était en anglais. On a Krill, mais là, du coup, c'était pas la Krill de Final Fantasy V. Enfin, je pense pas. Héritière de la 7ème aube. Là, on a la classe du paladin. Tellement stylé. La classe du guerrier. Qui est une classe qui existe depuis le premier jeu. D'ailleurs, paladin, c'est pas le nom de l'évo... Non, ça doit être chevalier dans le premier Final Fantasy. Là, on a le chevalier noir. Et d'ailleurs, le premier chevalier noir qui apparaît... Ah non. J'allais dire, c'est... Comment il s'appelle? C'est Soul dans Final Fantasy IV. Mais je suis pas sûr. Je me demande si on pouvait pas avoir la classe de chevalier noir dans Final Fantasy III. Et Final Fantasy II, Ah si, il y a un chevalier noir dans Final Fantasy II. C'est Léon, le petit frère ou grand frère de Maria. Je sais plus les âges à peu près. Là on a Gojetsu. Je sais pas c'est qui. Encore un PNJ je suppose. Alphino. Pareil, je sais pas c'est qui. Là on a un armurier. Un tanneur. Un couturier. Ça pareil, ça doit être les métiers. Désolé. Ah putain, je me suis fait mal. Là, on a une carte promotion. Les arcs du cristal. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être un protecteur des cristaux parce que je suppose que l'histoire de Final Fantasy XIV tourne autour des cristaux toujours. Parce qu'on va dire que c'est l'image type du jeu. Enfin, le symbole du jeu, les cristaux. Là, on a Prompto de Final Fantasy 15. Je connais pas. Alors, j'avais essayé de jouer à Final Fantasy Tactics, dont on va voir les cartes là. Mais je sais plus pourquoi j'y avais pas joué. Mais c'était un jeu qui m'intéressait beaucoup. Les tactical RPG, je trouve que c'est un jeu qui change un peu. J'ai notamment joué à quelques Fire Emblem. Je sais plus lesquels précisément. Je sais que j'ai joué à Awakening avec Lucina, Chrome et d'autres personnages dont j'ai plus le nom.
Et Final Fantasy Tactics, Tactics Advance et Tactics Advance 2 m'intéressaient un peu. Mais au final, j'ai pas tant joué que ça. Donc là, on a le Bard. Là, on a le Chocobo. Là, on a le Compteur. L'Invocateur. Agrias. Je sais pas c'est qui. Et ça me dit LOV pour Final Fantasy, mais je sais pas ce que c'est. Tiens, je vais regarder. Pof. LOV. Final Fantasy. Lord of Vermilion, je suppose. Tiens, on va regarder. It's a card strategy game. Combine the variables of mythologic with that of a collective carable, a fuel character, profile, summon and monster, bla bla bla. Ouais, en gros, c'est un jeu de cartes à l'effigie de Final Fantasy. Ok. Comme quoi, on peut en apprendre tous les jours. Là, on passe du coup à Final Fantasy Tactics Advance avec Mont Blanc. Mais d'ailleurs, ça m'a fait bizarre parce que du coup, Final Fantasy Tactics, on va dire que c'est plus dans un monde médiéval fantastique. Mais le Advance, ça fait plus enfantin en fait. Et au début, ça m'a paru bizarre. Mais en vrai, il faudrait que j'y joue. De toute façon, je compte me faire à peu près tous les Final Fantasy quand j'aurai le temps. Donc, pourquoi pas les faire aussi. On a le mage blanc, toujours avec... D'ailleurs, je crois que c'est l'un des jeux où on peut changer justement de classe comme on veut. L'illusionniste. Et là, on passe à Final Fantasy Advance 2 avec Mathéus le corrompu, le chaman, l'assassin, le soldat, Ewen, le rôdeur, Clangulli, et je l'ai 3 fois. Enfin, non, je l'ai pas 3 fois, je l'ai 6 fois. En fait, j'ai acheté un livre et dedans, il y avait 6 fois cette carte. Je sais pas pourquoi. Là, on a Final Fantasy, je suppose, Legend, avec RG, parce que c'est FFL. Et je vois qu'un seul jeu qui a comme initial Final Fantasy, enfin FFL, c'est Final Fantasy Legend. Là, on a un curl et ça dit que c'est Final Fantasy spécial. Enfin, c'est une illustration spéciale. Elle est trop stylée, l'illustration. J'adore. Là, on a Harryman de Theatrism, qui est l'un des jeux qui m'a le plus marqué de ma vie. En fait, c'est un jeu de rythme où tu as toutes les musiques de Final Fantasy et du coup tu as les plus iconiques du jeu. Et tu as même des DLC donc dans le Theatrism Curtain Call, je crois qu'il s'appelle. Où là tu as carrément des OST, des jeux Secrets of Mana,
enfin de plein de jeux de Square Enix. Et notamment et il y a d'autres jeux Theatrhythm, donc il y a le normal qui est sorti sur 3DS, Curtain Call qui est aussi sorti sur 3DS, et il y a Dragon Quest Theatrhythm qui est aussi sorti sur 3DS et qui est incroyable. Franchement, pour l'avoir testé, il est incroyable. Et en fait, chaque jeu a sa propre identité en fait. Parce que t'as Theatrhythm qui est joué sur le côté, un peu comme dans les Final Fantasy. Et t'as les Dragon Quest Theatrhythm qui eux sont joués en vue du dessus. Comme justement dans Dragon Quest. Et c'est trop bien. Puis t'as tous les monstres iconiques que tu peux affronter. Tu peux jouer tous les personnages de tous les jeux. Et d'ailleurs je suis trop content qu'ils aient sorti un opus Switch que j'aimerais trop tester parce qu'il a l'air super compliqué. Et c'est je sais Barline je crois qu'il s'appelle, celui sur Switch. Là on a le chevalier noir de Final Fantasy 2. Donc les chevaliers noirs qui te aggravent dès le début du jeu. Et c'est une défaite obligatoire sur ce jeu. Là on a le Zoo, qui est un monstre iconique de Final Fantasy VI, si je dis pas de conneries. Puis qui apparaît dans d'autres jeux. Après, là on va passer à Type 0. J'avais essayé un peu d'y jouer, mais j'ai pas tout compris sur comment ça fonctionnait. Donc, puis j'avais pas eu beaucoup de temps pour y jouer, donc... Là on a Ace. On a 5, je sais pas comment on prononce. Désolé si je prononce les noms un peu mal. Machina, je sais pas. Je pense plus Machina. Kazusa. Quator Bashtar. Rem. Sins. Là j'en ai vraiment beaucoup des cartes. Nine. Kaituna, compagnie de l'oiseau vermilion. Je suppose que c'est ça son nom. Andoria. Là on passe à un jeu auquel j'ai jamais joué, mais il est sur mobile. Enfin il était sur mobile en tout cas. C'est Final Fantasy Mobius. Je crois que j'avais essayé d'y jouer un peu, mais ça m'avait pas tant branché que ça. Là on a Raiden, qui est l'une des invocations... je crois que c'est un peu plus fort que Odin dans Final Fantasy. Mais je sais que dans Final Fantasy... Je crois que c'est le 6. Non, c'est le 5. On peut obtenir Raiden à partir de Odin. Mais je sais plus comment précisément. Là on a Yagudo de Final Fantasy XI et Mobius. Là on passe à World of Final Fantasy avec Tama. On part avec Final Fantasy Brave Exvius avec Io. Brave Exvius, j'avais un peu essayé de jouer, mais ça me branchait pas plus que ça. Ça me faisait penser au gameplay de One Piece très sur je sais plus quoi là. Donc, et puis en fait j'avais délaissé One Piece, donc enfin en tout cas ce jeu One Piece. Et du coup ça me branchait pas plus que ça que de faire un autre jeu dans le même style. Par contre un jeu que j'avais charbonné, je suis trop deg qu'ils aient arrêté de le... Enfin, qu'ils aient fermé les serveurs. C'est Record Keeper. Parce qu'il était tellement bien. C'est mes meilleurs souvenirs, parce que ça justement c'était sur le fait que les souvenirs des jeux Final Fantasy s'effaçaient et il fallait refaire les combats mémorables
pour justement les préserver. Là, on a Merald de Brave Exvius. D'ailleurs, je crois qu'ils ont sorti un autre jeu, bref, Exvius qui s'appelle War of the Vision. Je sais plus. Je vais regarder vite fait. J'ai plus le nom précis, mais alors, FFBE War of the Vision. Putain, je suis trop doux, je suis trop fort. Par contre, je peux pas l'installer vu ce qu'il me le met pas sur. Bon, c'est un tactical RPG sur le thème de Brave Exvius. Là, on a Final Fantasy Crystal Chronicle, je suppose, FFCC. C'est un jeu que je n'ai jamais joué, j'ai jamais vu de gameplay dessus. Là, on a les frères Mog. On a Velki. Ah, et ça, c'est le deuxième jeu que j'ai le plus charbonné sur la 3DS sur Final Fantasy. Enfin, il y a 3 jeux Final Fantasy que j'ai charbonné sur la 3DS. Le premier, du coup, c'était Atrysum où j'ai dû avoir énormément d'heures dessus. Je ne saurais même pas dire combien d'heures j'ai eu dessus. Le deuxième, c'est Pictologica, qui est juste là. Donc là, on a Matt de Final Fantasy XI. Donc du coup, j'ai pas mal charbonné le jeu. En plus, il fallait attendre un certain temps pour pouvoir débloquer certains lieux et tout. Et c'était trop bien. T'avais même des défis où il fallait avoir un personnage de telle classe ou de tel élément, de tel jeu pour pouvoir finir les niveaux et tout. C'était trop bien. Et il y avait même un espèce de système de combat où il fallait faire... je sais plus comment ça fonctionnait précisément, mais de toute façon, j'ai envie de refaire le jeu. Et je le referai en vidéo sur le PC quand j'aurai acheté un clavier. Comme ça, je pourrais justement pouvoir faire... normalement, je devrais pouvoir le trouver sur en téléchargement entre guillemets illégaux. Là, on a Jinnabat de Final Fantasy 13. 13. Là, on a Dissidia Final Fantasy avec Fleeting Flash qui est Lightning en fait. Je saurais pas traduire ce nom-là en français puisque de toute façon, je ne joue pas à Final Fantasy Dissidia. Enfin, Dissidia Final Fantasy. J'y ai jamais joué. Je crois que mon père l'avait en jeu, mais je l'ai jamais vu jouer avec. Là, on a le Pirate du ciel imaginaire. Horreur de l'Antiquité. Bahamut. Mon pseudo. Ah, on ne voit pas trop. Mon pseudo sur YouTube. En fait, je vais vous le dire maintenant, puisque donc je pense que pour le Bahamut, tout le monde l'avait. Mais le préfixe qu'il y a Ultima, c'est le nom du sort le plus puissant de Final Fantasy VI, en fait. Et donc... mais je crois qu'il y a un boss qui s'appelle Ultima Bahamut ou Ultimate Bahamut, je sais plus. Mais du coup, moi j'ai mis Ultima Bahamut en référence à la plus puissante invocation, qui fait un caméo même dès le premier jeu. Et ça c'est trop bien parce que justement dans le premier jeu, c'est grâce à Bahamut qu'on peut évoluer de classe en lui ramenant une queue de rat. Et ça c'est trop bien. C'est trop bien. Là on a Cypher de Dissidia Final Fantasy 8. Donc c'est pas le 8ème jeu Dissidia, c'est Final Fantasy 8. Là on a Heflit. Là on a Santoto, donc Final Fantasy 11 et Dissidia Final Fantasy. En gros, je crois que le speech de Final Fantasy, c'est
le héros du jeu affronte le grand méchant de son jeu. J'ai pas tout le speech, mais je crois que c'est ça à peu près. Là on a Seymour de Dissidia Final Fantasy et de Final Fantasy X. Là on a Garland, le boss iconique, le premier boss qu'on affronte dans Final Fantasy 1. Donc le premier Final Fantasy. Et du coup, qui en caméo arrive à la fin du jeu et se transforme en Chaos, le boss qui n'est pas le plus puissant de Final Fantasy si on compte les remakes, parce que dans les remakes on peut affronter les boss de Final Fantasy 3, 4, 5, 6 dans 4 donjons exclusifs à la version GBA justement. Et dans ce donjon, les boss ils sont comment on pourrait dire ça, ils sont boostés aux hormones pour certains, parce que justement en fait ils ont beaucoup plus de points de vie que les boss de base dans le jeu. Et je crois même je crois que Chaos a dans les 10 000 points de vie. Et le boss le plus puissant de Dawn of Souls, c'est le nom du remake, je crois qu'il a dans les 16 000 ou dans les 18 000 points de vie. Donc quasiment le double. Là on a le Chevalier Oignon de Dissidia Final Fantasy, qui est la classe de la plus puissante de FF3. Là on a le Guerrier de la Lumière de Final Fantasy. Et donc du coup toujours dans Dissidia. On a Terra, mon héroïne préférée dans Final Fantasy. Elle est tellement stylée. Et là on a Shelinka ou Kelinka, je sais pas, de Final Fantasy Crystal Chronicle. Et donc je pense qu'on va arrêter la vidéo là parce que ça fait déjà 42 minutes. Oh, putain. 42 minutes pour montrer une centaine de cartes. Non, j'avais beaucoup de choses à dire. Donc, je vous ferai une deuxième vidéo parce que j'ai vraiment beaucoup de boosters. Là, j'ai un booster sur Final Fantasy 12. D'ailleurs, la boîte est massacrée. J'ai un booster sur Final Fantasy 9. J'ai 2 boosters sur Final Fantasy 3. J'ai un booster sur Final Fantasy 7. J'ai un booster sur Final Fantasy 13. Et un deck de Final Fantasy 14. Et j'espère bien trouver dans d'autres conventions d'autres decks et d'autres cartes. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir une immense collection. Et d'ailleurs, je pense que je m'achèterai un classeur pour ranger mes cartes qui sont là. Parce que... d'ailleurs, je pense que je vais défaire les decks et récupérer les cartes que j'ai pas. Parce qu'en fait, le jeu Final Fantasy... le jeu de cartes à collectionner Final Fantasy n'existe plus aujourd'hui. Et je pense que personne n'y joue encore. Donc, puis les règles sont tellement compliquées que... Puis après, un deck, ça se refait facilement. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. Elle aura été longue, je sais. Mais c'est pas la plus longue de ma chaîne, de toute façon. Puis avec mes let's play que je fais, de toute façon, vous êtes habitués à des vidéos d'1 heure, 1h15, un truc comme ça. Donc 42 minutes en vrai, ça va. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez partager la vidéo à vos amis si ça vous fait plaisir. Et laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao! Ah. C'est vraiment direct.